Alléluia. Dieu est vivant. Je vous entends pas. Alléluia. Dieu est vivant. Ah, à cause de moi. Et le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin, finis le désert. Finis le désert. Dis à ton voisin avec foi, finis le désert. Finis le désert. Finis le temps de désert. Finis le temps de désert. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. On va quitter quelque part pour aller quelque part. On va quitter quelque part pour aller quelque part. On va faire un voyage. On va faire un voyage. Sur ça, le voyage, ensemble. Nous allons faire un voyage ensemble. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire un voyage avec Mais est-ce que vous êtes prêts pour faire un voyage ensemble avec nous? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça, le voyage? Est-ce que vous êtes prêts de faire ces voyages-là? Parce que moi je suis en train d'entrer dans ces voyages. Je rentre dans ces voyages ensemble avec la synthétiseur, le son de la synthétiseur. Commence à demander à Dieu de nous accepter dans sa présence. Alléluia, Éternel, accepte-nous. Commence à demander à Dieu. Nous sommes là. Accepte-nous, Seigneur. Ouvre ta bouche, prie. Nous sommes là, Seigneur. Accueille-nous dans ta présence. Oui. Accueille-nous dans ta présence, Seigneur. Fais-nous. Nous voulons accéder à ton trône de gloire. Seigneur, accepte-nous. Accepte-nous, Père. Accepte-nous, Père. Accepte-nous. Accepte-nous. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous. Accepte-nous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment louer le Dieu de Jacob. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé comment louer les dieux de Jacob. Il faut le louer. Parce que nous n'avons pas un autre Dieu. Nous allons le louer avec des louanges qu'il mérite. Fais un effort de louer Dieu aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se passer à travers cette louange. Alléluia. Ne regarde pas seulement les choristes, participe, chante. Alléluia. Sois connecté avec nous. Et c'est par là qu'on ça le voyage mon corps. C'est alors que vous allez faire un voyage ensemble avec nous. Yahweh, Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega.
Lève tes deux mains. Pendant le louange, il y a quelque chose va se Aujourd'hui est la journée beaucoup spéciale. C'est une journée spéciale pour le louange. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. La présence du Saint-Esprit est là. Merci Jésus. Si vous avez besoin d'une prière, c'est le moment de se connecter avec Merci Jésus. Jésus. Parce qu'il n'y aura pas une prière comme d'habitude. La prière d'aujourd'hui, c'est louange et adorer notre Dieu. Sois connecté. Il est là, il est là, il est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois connecté, chante avec nous. Accepte mon Il est Dieu. Seigneur. Il est Dieu, il connaît tes problèmes. Mais louez-les. Même avec les moments difficiles que tu es en train de traverser, louez-le.
louer Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Adonai. Shama,
Que tu seras visité. Amen. Gloire à Jésus. Mais si ton esprit est toujours resté chez toi à la maison, regarder les factures, regarder les situations de la famille, regarder le résultat des docteurs, là, c'est difficile d'être connecté devant le Seigneur. Amen. Tant que nous sommes dans la présence de tant que nous sommes dans la présence de Dieu, nos problèmes là, il faut laisser un peu. Amen. 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 Il faut oublier un peu le problème dans l'histoire. Il faut oublier un peu nos problèmes. C'est lui qui répond. Cet après-midi, tu as un témoignage vraiment bien. Cet après-midi, nous venons d'écouter un témoignage qui était bon. Ce témoignage nous a fortifiés. A échoué 3 fois. Quelqu'un qui a échoué. Dans le cours des infirmiers. Mais 3e fois, à la 3e fois, l'ordinateur a été détruit. Il y avait un problème là, annulé pour tout le monde. Il y avait un problème dans le logiciel et ce qui a fait qu'on a annulé le cours pour tout le monde. Donc, vous pouvez comme recommencer les cours. C'est pas long, mais nous avons révisé pour idée que insister. Je suis juste en train de résumer ces messages pour vous dire que si vous insistez, dans une situation, Dieu peut la changer. A échoué. La personne a échoué. Elle a dit non, je vais encore recommencer le cours. Et elle est partie encore. Et la personne a échoué encore. Maintenant avec Jésus, et son mari a dit maintenant on va aller ensemble avec Jésus. A échoué. Elle a encore échoué. Mais après, tant que va répondre, non, l'examen on a annulé beaucoup. Après un peu de temps, on a répondu en disant que l'examen en question était annulé. Et on devait recommencer. Et ils ont cherché un autre centre pour aller. À Montréal, centre les il faut maintenant passer l'examen. Ils sont maintenant allés parce qu'à Montréal il n'y avait plus de place pour elle. Il est allé décourager. Donc toutes ces stratégies là c'était pour qu'elle soit découragée. Et qu'on motiver 3 fois tu as échoué et maintenant tu vas te déplacer pour aller faire examen. Qu'est-ce qui pourrait te motiver à échouer 3 fois et te déplacer, aller ailleurs pour recommencer? Vous échoué à Montréal. Vous avez échoué à Montréal. Et maintenant le business a échoué bien là-bas. Et maintenant tu te décides, tu dis ok, je vais encore poursuivre jusqu'à Gatineau et là-bas je vais encore échouer. Si ce n'est pas Christ qui vous pousse à faire ça, si ce n'est pas Christ qui vous pousse à faire cela, qui pourrait te pousser? Foi. La foi. Vous blaguez avec la foi. Blaguez avec la foi. Et l'autre est à côté de toi. La chose que tu n'arrives pas à obtenir et qui est juste à côté de toi. Mais tu le poursuis jusqu'à Gatineau. 2 heures de route. 2 heures de route. Amen. Il faut insister. Il faudrait insister. Dans ta situation, il faut insister. Il faudrait que ta situation change. Il ne faut pas rester à ce stade-là. Si notre sœur a abandonné, si notre sœur avait abandonné, aujourd'hui, elle n'aurait pas pu obtenir son diplôme. Aujourd'hui, elle est en train de glorifier Dieu. Parce qu'elle a insisté. C'est parce qu'elle avait insisté. Et elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit Dieu, accorde-moi ces diplômes. Après baptême à l'obé, dès d'aujourd'hui, il faut n'abandonner les ensemble. Et après le baptême, elle a pris la décision de commencer à servir Dieu. Il a commencé à chanter. Et elle qui accompagnait son mari avec des doutes.
Et à la maison, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des discussions entre elle et son mari. C'était comme c'était impossible pour qu'elle puisse trouver la paix dans leur maison. Mais son mari s'est dit, moi maintenant je sers Dieu à l'église ADV. Et il a dit, moi maintenant je sers Dieu à l'église ADV. Je vais te montrer que le Dieu là est différent. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En pleine discussion. En pleine discussion avec sa conjointe. Sa parole était puissante parce que le Seigneur était derrière sa parole. Alléluia, gloire à Jésus. Et après, le Seigneur a touché sa femme et elle commence à venir à l'église. Alléluia, gloire à Jésus. Elle n'était pas concentrée à l'église. Elle venait juste pour voir. On priait avec son mari, on priait. Maintenant, c'est elle qui a dépassé son mari. Elle prie comme une malade. Amen. Gloire à Jésus. Même son mari ne savait même pas qu'elle m'a appelé un jour pour demander que je puisse prier pour elle, pour ses examens. Hein? Elle ne sait pas, même jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas. C'est là que j'ai vu que le Seigneur a fait quelque chose. Elle a cherché mon numéro en cachette. J'étais chaud à la maison. Je pensais qu'il y avait une discussion. Hein? Elle s'est retirée. Elle s'est cachée, elle m'a appelé. Moi j'ai dit yes. J'ai prié avec elle. J'ai dit s'il y a un problème, écoute, demande pardon, oublie ça. Amen. Elle dit papa, je vais le faire. Moi j'ai dit ok. Ne dis pas que tu m'as appelé. On garde secret. Le Seigneur a commencé à ouvrir des portes. Alléluia. Ils ont acheté une maison, une belle maison à Laval. Alléluia. Gloire à Jésus. Le travail, ils ont repris le travail, la paix, diplôme. Le samedi passé, et le samedi passé, ils sont avancés en avant. Le Seigneur m'a révélé, non? Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Pour réunir mariage joyeux spirituellement. Il faudrait que tu puisses réunir ces mariages spirituellement. Il faut présenter un mariage. Il faudrait que tu me présentes ce mariage, je ne le reconnais pas. Ils ne se sont pas mariés devant Dieu. Il y a une porte des attaques, ils ont côté parce qu'elle a dit que le mariage est scellé. Il y avait une porte qui faisait entrer les attaques parce que savait que le mariage n'était pas scellé par Dieu. Je leur ai dit. Moi je vous connais. Parce que bon, excuse-moi, moi je ne connais pas vos vies privées. Hein? J'ai dit, mais moi je vous vois marié. Je sais que vous êtes marié. Mais là je m'attends que vous n'êtes pas marié devant Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont regardé comme ça. Oui, papa, c'est vrai. Parce que Dieu avait arrangé. Dieu veut arranger quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Zambalingi a arrangé. Dieu veut arranger quelque chose. Zambalingi a protégé bénédiction. Je veux protéger leur bénédiction. Il y a des gens qui entraient pour troubler le couple Nabango parce qu'il n'y avait pas une protection spirituelle. Il y a des gens qui ont eu accès pour déranger leur foyer parce qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas une couverture. Mariage à mairie et ça mariage à bien. Se marier devant la mairie, c'est un bon mariage aussi. Mais il n'y a pas de protection de Dieu. Il n'y a pas une protection de Parce Dieu. Parce qu'à cause de papier, tu peux même marier avec ta soeur, ta tante. À cause des papiers, tu peux te marier même avec ta soeur, avec une tante, avec n'importe qui. Mais devant l'église, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et certaines personnes se marient pour un intérêt. Mais devant Dieu. Mais devant Dieu. Vous présentez famille devant Dieu. Devant Dieu, vous présentez votre famille. Dieu voyait qu'il manquait quelque chose. Et nous allons organiser cela bientôt. La famille m'a donné déjà leur accord. Et on saura comment organiser cela. C'est juste une cérémonie de 15-20 minutes. Ça sera juste une petite cérémonie de 15 à 20 minutes. Nous allons prier pour vous. On va prier pour votre bague. On va prier pour vos alliances. On va lire 2-3 versets de la Bible. Amen. Gloire à Jésus. Et ça va passer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Message nanga lelo ezalaki comment louer le Dieu de Jacob. Mon message d'aujourd'hui est comment louer le Dieu de Jacob. Donc la banda qui a hier. J'avais commencé avec ce thème hier. Mais cet après-midi. Mais cet après-midi. On n'a même pas expliqué un mot bien parce qu'il y avait une forte onction de Dieu dans la salle. Cet après-midi, je n'ai pas pu explorer le thème parce qu'il y avait une forte onction dans la salle. Je n'ai pas pu même prêcher. Amen. La présence du Seigneur. Parce que la présence de Dieu était palpable. Okay. Pour tout déborder, pour que nous ne puissions pas déborder, je voudrais tout d'abord. J'avais entendu que les mamans avaient préparé quelque chose. Remettre quelque chose, hein? C'est ça? Pour remettre quelque chose à bien-aimé. Il faut passer rapidement, 2-3 minutes. Je ne sais pas, maman, bienvenue. Nous allons un message à donner. Maman, bienvenue. Vous avez quelque chose à dire? Venez faire votre travail. Moi, je vais continuer mon travail. Acclamons pour maman, bienvenue. Prends le micro, quelque part sur le Amen. Amen. Nous voulons juste, en tant que maman de l'église ADV Montréal, rendre grâce à Dieu. Nous l'avons déjà fait, mais nous voulons accueillir, comme il se doit, comme les mamans savent bien le faire, notre bébé miracle, Iriel, qui est venu. Depuis là, juste lui démontrer notre signe d'amour, lui dire que vraiment on l'aime, on est avec elle. Donc les mamans se sont décidées de faire une petite enveloppe. C'est pas grand chose, mais devant Dieu, c'est juste un geste d'amour, avec vraiment amour on les fait, pour juste lui dire que elle est vraiment dans notre cœur, on lui porte dans nos cœurs et on prie pour elle comme tous les bébés. Alors j'aimerais que les parents s'avancent avant, puissent s'avancer pour qu'on puisse leur remettre l'enveloppe. C'est vraiment pour l'enfant. Et on a acheté aussi des boîtes. Il y a des couches, des barrières qui sont derrière. On va... Amène les cadeaux. Amène les cadeaux. Là, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ, ce n'est pas juste la théorie, il faut montrer. Hein. Ça, c'est une bénédiction de l'Église, de vos prières. Alléluia. Waouh. C'est la part de toutes les mamans de ADV Montréal. Juste les mamans? Oui, juste les mamans. Les papas ne nous ont rien donné. On n'a pas. C'est vrai, mais on a fait. On n'a pas sollicité les parents, les papas en tout cas. On a été égoïstes. Mais les parents, les papas, c'est pas encore trop tard. Hein. Vous pouvez vous rattraper. Aïe. Que le Seigneur vous bénisse, Iriel. On t'aime. Notre bébé miracle, on l'aime beaucoup. Et c'est vraiment un signe de... Oh, regardez le sourire. Voilà, ma soeur. Waouh, pour Jésus. Ça, c'est l'amour de Christ. Amen. Tous en famille, mon corps. Nous sommes... Le Seigneur vous bénisse. Voilà. C'était vraiment ces gestes comme nous sommes une même famille. Tous en famille, mon corps. Nous sommes une même famille. Amour, c'est là qu'on a un signe. L'amour est démontré par le signe. Nous avons vu comment est-ce que Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions avoir cet enfant que vous voyez ici. Il y a eu beaucoup de manifestations. Et les démons ne lâchaient pas sa maman. Et il disait qu'elle allait mourir. Elle ne pourra pas avoir cet enfant. Mais elle n'avait pas lâché. Elle n'avait pas lâché avec sa famille. Situation n'a pas lâché. Dans ta situation, ne lâche pas. Il y a quelqu'un qui combat pour toi, ce n'est pas toi qui combats. Situation changer. Toi, aie seulement la foi en sachant que ta situation
changera. Au bercer situation en côté, chaque fois il faut l'obélarango que toi là tu vas partir, tu finiras par partir. Ne berce pas la situation, mais tu vas commencer à t'adresser à la situation, à dire que toi là tu vas partir. Ne te montre pas comme si tu avais accepté l'échec en question. Il faut refuser cela. Même sans papier, moi je suis pas sans papier. Même si les gens disent que tu es sans canadien, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a amené dans ce pays pour vivre ici. Amen. Lui-même il sait, au moment opportun, il y aura un passeport qui va venir. Gloire à Jésus. Ils ont insisté. Papa, vous voulez dire quelque chose? Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Ça nous va tout droit au cœur. Ici, vraiment à lever. On se sent vraiment en famille. L'amour est vraiment débordant ici. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. Applaudissez. Même si tu n'as pas continué à applaudir, c'est vrai qu'applaudissez fort. Allez, papa. Pour aider les familles. Aide la famille. Pour mettre ça dans leur voiture. Même si vous n'êtes pas contribué, votre contribution de vous. Le maman, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le papa aussi, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça l'amour. Ça c'est une prédication. Il faut donner. Si vous pouvez mettre ça directement dans la voiture. Hein? La voiture est loin. Après? Ah, ok. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à la parole de Dieu. Tout le temps, livre Psaume 151. Nous allons lire le Psaume 150. Verset 1 à 6. Psaume 150, verset 1 à 6. Ça, c'est une autre équipe. Si on peut honorer la parole de Dieu en nous levant. Merci. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Psaume 150, verset 1 à 6. Amen. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans le tendu où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le hutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec le cymbale sonore. Louez-le avec le cymbale retentissante. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Oh, je vous attends. Gloire à Jésus. Non, je ne vous attends pas votre amen. Alléluia. On va lire encore le livre des Psaumes, chapitre 28, versets 6 à 7. Mokanda ya Banzembo. Le livre de Psaumes. 28, chapitre 28, versets 6 à 7. J'ai le nom du Seigneur. 6 à 7, oui. D'accord. Et béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Alléluia. Dieu vivant. Votre amen là, ça me fatigue. Gloire à Jésus. Psaume 66, versets 19 à 20. Psaume 66, 19 à 20. Si quelqu'un d'autre peut chercher Genèse chapitre 14, verset 20 aussi.
Je lis 66 psaumes, 19 à 20. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, il n'y a pas d'amen parce qu'il y a des dîmes. L'église. On choisit des versets qui envoient. Psaume 81, verset 1. Psaume 81, verset 1. Psaume 81, verset 1. L'importance des cris des joies. Au chef de chantre, sur la guitare d'Azaph, chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers les dieux de Jacob. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Tant qu'on soit place. Nous pouvons prendre place. Partager moi. Nous allons partager cette petite portion aujourd'hui. Que Dieu m'a donné afin que je puisse le partager avec vous. Dieu est en train de m'amener dans une autre dimension de voyage. Et il faut aider parce que je dois vous aider parce que cela manque beaucoup dans la vie de chrétiens. Il faut avoir clé. Les chrétiens doivent connaître les clés. Pour attirer attention à Dieu. Les clés qui peuvent attirer l'attention de Dieu. La situation dans sa situation. Ou dans ses prières. Louange. La louange. C'est parce que nous rendons gloire à Dieu. Louange et la prière. La louange n'est pas une prière en soi. Louange, tu dois reconnaître que grâce à mon esprit vivre. Et on est en train de reconnaître par la louange qu'il y a une grâce d'une personne que nous vivons. Mais louange, la louange que nous donnons à Dieu ne permet pas à Dieu d'être placé dans sa gloire. Et ça, louange fake, comme disent les Anglais. C'est une louange fausse, comme disent les Anglais, fake. Et ça, louange c'est une louange qui ne mérite pas. Et louange avec les intérêts. C'est une louange avec les intérêts. Ceux qui jouent nous a béni, vraiment qui est dans l'église, si ces jours-là, tu étais béni, on va te voir danser à l'église. S'il y a une situation qui a été résolue, on va voir que tu danses à l'église. C'est pas mal. Ce n'est pas mal aussi. Mais la Bible nous dit le bon moment les bons moments où tu dois louer Dieu, c'est dans des moments difficiles. Paul et Silas, ils ont loué Dieu. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié. Lorsqu'ils étaient dans la prison. Ta problème, c'est comme si tu te trouvais dans la prison. Pour que tu puisses sortir de la prison, pour que tu puisses attirer l'attention de Dieu, louer, chante. Là où les gens disent que tu les déranges, mais toi tu donnes gloire. Des fois, ma prière n'a parfois nos prières connaissent des parce que toujours prier, c'est parce que nous ne prions pas bien. David a dit parce que la Bible dit que non, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Mais la louange, si vous la chantez avec tout votre cœur, ça va directement vers Dieu. Directement. Dans ta maison, tu peux chanter dans ta voiture,
Parfois, le chant que tu es en train d'écouter ne te nourrisse pas. Essaye un peu louange. Essaye un peu de mettre le chant de louange. Oyoki Michael Jackson toute ta vie, pendant l'âge de 5 ans. Tu as écouté Michael Jackson toute ta vie, depuis l'âge de 5 ans. Mais jamais sentir une présence, mon côté mozoé mabanze monae, et à consoler, et à se manifester. Jamais, en écoutant le chant de Michael Jackson, ça puisse te pénétrer et apporter la consolation dans la situation que tu fais sa gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ, on va sentir présence. Mais lorsque nous donnons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, tu sentiras sa présence. Nous négligeons les choses qui sont importante dans notre vie chrétienne. Fais cette expérience-là. Choisis les chants que vous aimez. Conservez ça dans votre clé USB ou n'importe où. Même si au téléphone. Même si vous éteignez votre téléphone, vous allez entendre une voix chanter à l'intérieur de vous dans votre cerveau. Ça, c'est le Saint-Esprit qui chante. Et enregistré il a enregistré ce que vous êtes habitué à écouter. Et dérange mingi esprit à méfiance, il y a mauvaise pensée. Ça détruit l'esprit de méfiance, l'esprit de mauvaises pensées qui viennent dans notre de ces genres de chants. C'est une prière. C'est une prière. Automatique qui va commencer à chanter automatiquement dans ton subconscient. Est-ce que Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Nous cherchons la présence de Dieu. Mais il est juste là. Mais il est juste là. Il se manifeste par de petits. Tu viens dans tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi vous êtes venu là. Vous ne savez pas quel esprit qui vous a accompagné là. La personne qui invite donc est prête pour vous donner, vous offrir quelque chose. Même boisson. Même une boisson. Même dîner. Mais faire un petit dîner. Si notre Dieu est vivant et qui t'invite ici, donc il y a quelque chose à vous donner. Est-ce qu'il y a quelque chose à te donner? Il ne te laissera pas sortir en famille. Il ne te laissera pas sortir d'ici sans rien boire. Parce que venir à l'église, premièrement, c'est sa volonté. Il y a un combat, il y a ennemi à l'ingagate, il y a une présence. Il y a un combat qui se passe parce que l'ennemi n'aime pas qu'on vienne dans la présence de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, tu vas rester au lit. Tu auras toujours des raisons pour ne pas venir dans sa présence. Donc, mettre tes pieds dans l'église, c'est déjà une grâce du Seigneur. Amen, gloire à Jésus. C'est déjà un pas. Parce que même aux autres prières, mais aux ânes temple, tu vas recevoir quelque chose. Même si tu ne pries pas, mais le fait de te retrouver dans le temple, tu recevras quelque chose. Si vous posez des questions aux personnes qui se rendent chez les idoles, ils vous diront que lorsque vous mettez juste vos pieds à vous êtes déjà connecté à leurs esprits. Ils peuvent te contrôler parce que vous avez déjà mis vos pieds là-bas. La présence de Dieu est la même chose. Dans la présence de Dieu, c'est la même chose. Avant même que le pasteur ou le maman babandako modération, prêcher. Avant même que le pasteur ou le maman, avant de modérer, ou tout ce qu'ils pourront faire avant, c'est là, avant tout. Ce que vous avez connecté. Mais si tu avec es connecté de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, dans cette place, dans ces Dieu peut te répondre même avant le message du pasteur. Amen, gloire à Jésus.
Il faut attentivement à une voix qui nous parle. Il faut être attentif qu'il y ait une voix qui te parle. C'est le Saint-Esprit. C'est une voix qui murmure. Il y a un verset qui parle. Des versets qui parlent de ça. Il y a un combat spirituel où ils ont la voix. Il y a un combat spirituel qui se bat entre les deux voix. Non, faites le mal. Non, laisse. Il y a une voix qui peut te pousser à faire du mal et il y a l'autre qui te dira non, laisse. Il y a des gens qui ont la volonté, mais pour se séparer, pour se discuter comme ça, mais il y a quelque chose comme il faut pousser à ça. Il y a certaines personnes, pas par sa volonté, après avoir eu une discussion, il y a quelque chose en lui qui le pousse juste à te faire du mal. Non. À humilier devant les gens. Ne laisse pas comme ça. Il t'a humilié devant les gens, ne le laisse pas comme ça. Non. Les voix qu'ils ont murmuré. C'est une voix qui murmure. C'est la même voix où il pousse ton esprit à suicide. C'est la même voix qui pousse les gens dans l'esprit de suicide. C'est un géant. C'est un géant. C'est ce genre de... C'est un géant. C'est un géant. Premièrement, il faut faire voir que vous n'avez rien dans la société. Premièrement, il va te faire voir que tu ne vaux rien dans la société. Toujours les idées, il y a humiliation. Il va t'apporter toujours les idées de l'humiliation. Tant que soyons en contrôle. Et lorsqu'il aura le contrôle sur toi. Pourquoi tu pries? Mais il te dira pourquoi tu pries? Depuis que tu as commencé, il n'y a rien qui change. Tu vaux rien, tu n'as rien. Tu ne feras rien parce que tu n'as rien. Et il y a beaucoup de chrétiens aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui déclarent même ce genre de paroles dans leur bouche. Parce que penser n'a déjà dérangé avec un esprit là. Parce que leur pensée est déjà dérangée par un esprit. Papa, moi je ne vais rien faire au Canada. Papa, moi je ne vais rien faire. Moi c'est déjà fini. Ça fait 30 ans que je suis là. Je vous dis. Maintenant je travaille pour mes enfants, mais moi c'est fini. Mais tu es chrétien. Tu es en train de limiter ton Dieu. Élisabeth et Zacharie. Il faut qu'on se parle par exemple. Il faut vraiment se référer des exemples. La Bible nous dit, bénédiction, ils étaient toujours devant La Bible dit qu'avant de recevoir la bénédiction, ils n'avaient pas lâché. Ils ont demeuré. Témoignage infirmier, ce n'est pas dans le livre de l'Ancien Testament pour dire que non, ok, Jésus avait fait ça, mais longtemps. Non, c'est ce que nous venons écouter comme témoignage, ce n'est pas l'Ancien Testament. On dit que non, c'est comme Jésus si je suis en train de commenter pour rien. Acclamons pour ma soeur. C'est ça témoignage. C'est ça témoignage. 3 fois, hein? Tu as échoué 3 fois l'examen? 3 fois? 3 fois. Dépasser les limites. Mais Seigneur intervenir. Dans ce pays, 3 fois c'est fini. Ouais. Mais elle a fait 4 fois. Parce que la 3e fois, le gouvernement a dit non, il y avait une erreur. Amen. C'est bon. Pour toi là, ils vont commettre des erreurs. Oh, même les démons qui se cachent. Ils vont commettre une erreur un jour. Tu vas, ah, c'est toi qui me dérange. Ils vont commettre l'erreur. Dans l'église, j'ai beaucoup. J'ai vu des choses. Dans cette église, j'ai vu beaucoup de choses. Amen. La prière change à ma cambouille. La prière change beaucoup de choses. Je vais vous donner. Ah oui, ça t'est que vous avez passé de ces gens-là. Ici, nous ne parlons pas dans le passé. Ah, elle a mis aussi une sandale, c'est bien ça. Dans aussi, on connaît à présenter qui est à Bosanaki, que c'est grâce à sa soeur que tous ils sont venus en Christ. Il faut se déplacer pour aller voir cet homme de Dieu. Il faut confesser les choses. Et le Seigneur lui avait dit que tu vas te déplacer, tu vas aller voir cet homme de Dieu parce que tu vas confesser des choses. Et Aïsaki, Maman Trophée. Et il en avait parlé à Maman Trophée.
Et à ABC maman et à Jubilé, donc leur maman. Et elle a parlé aussi à leur maman. Et ils sont venus me voir. C'est un papa qui connaît bien ses valeurs. Par exemple, papa qui est à un autre niveau dans notre pays. C'est des papas qui étaient bien placés dans notre pays, le Congo. Lorsqu'il m'a vu, la première parole, je me rappelle, à Singaï. La première parole qu'il m'avait dit, je me rappelle de cela. Je ne suis pas venu te voir parce que tu es pasteur. Je ne suis pas venu te voir parce que tu es pasteur. Je suis venu te voir parce que Dieu m'a dit de venir te voir. Et de te dire tout. Je dis tout, hein. Tout, je cache rien. Ma femme est là, je lui dis tout. Que son âme repose en paix. Amen. Et il est venu, on avait parlé. Voir un papa, bogard, élégant, le Saint-Esprit commence à me visiter, commence à pleurer comme un enfant. Il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais comment? Qu'est-ce que toi? Mais toi, tu m'as reçu, il y a beaucoup de pasteurs. Je vais te parler. Papa a livré tout ce qu'il avait fait du mal. J'ai dit, papa, c'est fini. Dieu te promet, c'est fini. Il fait l'effort de réconcilier mes enfants. Et il m'a dit, fais l'effort de réconcilier mes enfants. Fais l'effort de réconcilier mes enfants. Fais l'effort de je te fais confiance. Il a dit, je te fais confiance. Et aujourd'hui, son fils est évangéliste dans mon église. Gloire à Jésus. Vient de loin. On a changé avec papa. J'ai prié pour papa. Il est parti. Et après quelques années, le Seigneur l'a pris. C'est pas hasard qui va s'arriver. C'est pas un hasard qui se retrouve ici. Notre sœur, elle avait une kyste. Pendant 30 ans. Avec là, tu as la sandale qui est comme un cheveu. Elle ne portait pas les sandales comme elle a porté. Avec le col, il s'appelait comme 6. C'était comme si elle avait 6 orteils. 6 orteils. Donc, à quoi là, tu as beau être. Elle ne pouvait pas. Je me rappelle, chair et Zara qui la chair était de ce côté-là. J'ai prié, j'ai déclaré les paroles. J'ai prié, j'ai déclaré les paroles. Même jour-là. Le même jour-là, kyste est parti. Le kyste était parti. 30 ans. 30 ans. Disparu. Elle est rentrée à la maison. Elle est rentrée à la maison. Elle prenait sa douche. Elle a regardé et puis elle a constaté cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont la qui? Mais ça se trouvait ici où ce qui s'est passé. Avec garçon. Et elle a appelé son fils. Maman a un problème. Et elle a parce dit à son fils. Maman, tu savais que ça dérangeait un peu là. Et tu savais, les femmes aiment porter comme ça et ça l'a dérangé quand même. Et il a dit à son enfant, mais tu sais que j'ai un problème. Mais c'est où? Mais c'est où maintenant? L'enfant a dit, mais c'est dans l'autre pied, non? Il a dit, mais non, c'est dans l'autre pied. Oh, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans l'autre pied? Non, mais non. Donc sa maman croyait qu'elle rêvait. Mais les choses étaient déjà disparues. Amen. Et son fils a dit, maman, tu n'as plus. Elle m'a appelé en pleurant. Ah. Maman, mon Dieu te connaît. Même votre papa est content là, de voir témoigner. De voir ton frère. Ça fait combien de temps que tu es plus venu ici? 2 ans, 3 ans? 2 ans. Je vais prier pour toi. Ça, c'est ton église. Élève-toi de là. Je vais prier. Ma sœur prophète, je te mets lui dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu qui règne dans cette église descende dans votre vie. Que le Seigneur déracine tout ce qui n'est pas de lui. Sois libre. Oui, sois rempli du Saint-Esprit.
tout ce qui n'est pas de Dieu quitte ton corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus, sois rempli parce que ça va déborder encore. Ça va déborder, ça va monter. Oui. Ton argent. Oui, tu en as besoin d'argent. Tu en as besoin d'argent. Oui, tu en as besoin de ça. Oui. Qui a pris ton argent? Allez, ouvre ta bouche, parle-moi. C'est moi. Ça fait combien de temps que tu es là? C'est pas ton problème. C'est pas mon problème. C'est toi qui voulais pas qu'il puisse retourner dans cette église. C'est pas ton problème. Non, c'est mon problème. Attends, point de vue. C'est toi qui voulais pas qu'il puisse retourner ici. Non, c'est mon problème, parce que moi, le Seigneur m'a établi pour guérir. Moi, j'ai prié chaque jour pour ma soeur. Je savais qu'elle va retourner ici. Vous êtes combien dans cette corps? Non, sinon on va vous envoyer des feux. C'est pas ton problème. Elle est dans moi. Elle est à toi. Toi, t'es qui? Parle-moi au nom de Jésus. Toi, t'es qui? C'est mon problème à moi. Tu vas parler. Je sais que tu finiras par parler. Moi, je ne reste pas comme ça. T'es qui? Vous êtes combien? Mais tu sais, vous êtes combien? Parle-moi au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Parle-moi. Ouvre ta bouche. Je n'ai pas de temps. J'ai tout bloqué. Tu as tout bloqué. Quoi encore? Tu as déjà commencé à parler. Elle va jamais se marier. Jamais. Continue encore. Qu'est-ce qu'encore tu as fait? Et les mariages qu'elle avait fait là, c'était quoi? C'est pas moi qui ai accepté. C'est pas toi qui as accepté. Je n'ai pas accepté ces mariages. C'est pour ça que tu déranges ces mariages-là. Toi, t'es qui? Ouvre ta bouche. Tu vas parler. Toi, tu es qui? Je dis encore, toi, tu es qui? Ouvre ta bouche, parle-moi au nom de Jésus. Qui t'a envoyé de détruire sa vie? Tu as pris son argent. Je vois que tu as pris son argent. Je sais que vous êtes la famille. On se connaît, non? C'est toi qui viens de déranger, c'est toi qui viens de déranger toujours sa vie, c'est toi? Ne me pas de ça. C'est pas moi, c'est son Dieu qui est en train de se mêler à ça. C'est pas moi. Enlève-moi tout ce que tu as mis dans son corps. Tous les blocages, commence à enlever ça. Commence à enlever tout ce que tu as mis dans son corps. Enlève-moi tout ça. Oui, toujours. Vers centre, c'est toujours ici. Vers centre. C'est pas de la comédie ce qui se passe ici. Notre corps est un temple et un Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un temple de démons. Ce n'est pas un temple de démons. Il fait semblant comme il se cache là. Semblant comme s'il s'est caché là. C'est comme s'ils sont partis déjà, mais ils sont là. C'est comme s'ils sont partis, mais ils sont là. Nous connaissons leurs œuvres. On va insister. Je vais insister. Et édifier. Pour que ça vous édifie. Amen. Amen. La mona sali à partir il y a 7 novembre. Voilà pourquoi je me suis résolu qu'à partir du 7 novembre. Deuxième culte, c'est à samedi. Le deuxième culte de samedi. Et que vous allez déraciner tout ce que tu as planté là-bas. Enlève tout. Deuxième culte, c'est à samedi. Deuxième culte de samedi. Et que vous allez. Ce sera juste la prière et délivrance. Ce sera juste la prière et la délivrance. Bateau bazar n'a pas de problème. Les gens qui ont des problèmes.
Ça ne sera pas comme notre culte habituel. On va juste vous fortifier pendant 15-20 minutes. Nous allons juste vous fortifier pendant 10 et nous allons commencer maintenant à vous écouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens basali blessés dans leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés dans leur cœur. Et nous ne les écoutons pas. Nous prions juste pour mais eux. ces gens-là veulent confesser leurs péchés. Et ces gens-là voudraient confesser. Les gens-là veulent parler. Les gens il faut pas la consoler. Il faut que ces gens-là soient consolés. Donc, et aux alentours, il y a chrétien et après vous passez la prière. Dès que tu finis avec la personne peut partir. Ça sera un culte où nous allons nous entretenir avec ces personnes. Après le culte, ils vont s'en aller. Parce que tout le monde a parole de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut écouter la parole de Dieu. Et en pratiquant, lié et la pratiquer s'il est lié par les esprits. Non, il ne pourra pas. Nous sommes prêcher les esprits là et dominer. C'est ce qu'il sera prêché, et ces esprits-là vont le dominer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, journée, on va d'abord commencer à nettoyer, chasser les esprits. Donc voilà pourquoi nous avons choisi cette journée-là, parce que nous allons commencer d'abord à nettoyer, à chasser les esprits. Et après cette personne-là, ma séance et la prière pour comprendre si vraiment il veut connaître c'est Dieu là qui l'a délivré. Maintenant une séance de prière et il va comprendre c'est qui le Dieu qui l'a délivré. Plusieurs personnes viennent à Dieu parce qu'ils ont des problèmes. Mais il faut qu'on l'accepte qu'il y a un Dieu. Il faudrait que vous puissiez enseigner à ces personnes à intervenir dans la situation. Le Dieu qui a intervenu à la comment situation. L'adorer. Comment l'adorer. Comment aimer. Comment est-ce que tu peux aimer tu peux commencer à pardonner les autres. Comment est-ce que tu peux commencer à pardonner les autres. Comment exemple à Christ. Comment est-ce que tu peux être un exemple de Christ. Pour que maladie ou situation se répète sous ta vie. Que cette maladie-là et cette situation ne puisse pas se répéter dans ta vie. C'est pour ça que Christ a envie de prier sans cesse. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons prier Christ, que nous devons prier sans cesse. Mais mon toi lié, c'est difficile à prier sans cesse. La personne qui est liée ne peut pas prier sans cesse. À cause de la dominer avec les esprits, il sera dominé par les esprits qui ont pris possession de son corps. Paul dit que le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je n'aimerais pas faire, c'est cela que je fais. Parce qu'il y a un esprit qui est dominé. Parce qu'il y a un esprit qui est en train de me dominer. C'est ça les esprits là, il faut tout le monde. Ce sont ces esprits là que nous devons d'abord déraciner. Sinon, voilà pourquoi, parce que nous ne pourrons rien faire. Sinon, on va rien faire. Vous allez toujours retourner dans la même vie. Et le blocage vous allez toujours le même. Et les blocages seront toujours. Et au contraire, la maladie peut s'aggraver. Et la maladie, le compteur de maladie va s'aggraver. Donc, on va vous montrer premièrement comment garder la délivrance. On va vous montrer premièrement comment protéger votre délivrance. Comment protéger votre délivrance. Parce que ça, c'est une grâce du Seigneur. Ça, c'est une grâce du Seigneur. C'est du contact. C'est juste une grâce. Mais Luc, dans le livre de Luc, la Bible nous dit dans la livre de Luc, lorsqu'ils sortent de notre corps, ils sont pas loin, ils sont en train de rôder autour. Ils rôdent et cherchant comment retourner. Parce qu'ils connaissent votre faiblesse. Beaucoup de faiblesse, il y a des chrétiens, ils ont toujours pardonné. Et l'un de faiblesses de chrétiens, c'est le manque de pardon. Nous avons un mal bouche. Nous jugeons les autres. Nous avons un évangile que Christ refuse. Si toi tu pries, tu commences à prendre tout le monde les sorciers. Si toi tu pries, tu commences à traiter tout le monde des sorciers. C'est pas ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, amen. Il faut tout l'accepter. Et tout ça, par exemple, il y a Christ.
Nous devons démontrer d'autres, enseigner aux autres Dieu, c'est qui Dieu, et aussi être des exemples de Christ. Si vous atteignez cette pensée-là de chercher Dieu à ce niveau-là, et les démons ne prendront plus place dans votre vie. Amen, amen. Là, parce qu'ils ont compris, ils vont comprendre que vous connaissez vos droits. Il y a quelque chose qui est en train de s'énerver dans son corps, dans ce message. Oui. Je ne sais pas qui n'est pas content. Je ne sais pas qui n'est pas content. Je ne pourrais pas me le voir. Il y a un esprit qui est en train de parler. Pourquoi il est en train d'attendre ça? Pourquoi? Oui. C'est cet esprit-ci là. Encore. Encore. Pourquoi tu la déranges? Pourquoi tu la déranges? Allez, prends tes affaires et sors tout de suite. Go, lâche. Go. Enlève ça. Quand j'ai parlé, vous disiez, ah, mais papa, il dit comment il a dit? Parce que l'esprit de Dieu est sur moi. Amen. Quand je suis en train de prêcher, je sais que c'est la parole qui nous délivre. Et les démons commencent à se manifester parce qu'ils savent que je suis en train de donner des techniques. Amen. Amen, amen. Je n'étais pas content. Regardez une figure là. Dans de la serre, je repérais, je dis, ah, mais c'est Dieu là quelque part. Qu'est-ce que je fais? Je déclare. Mais qu'est-ce qui est derrière ma parole? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est derrière ça? Mais est-ce que la serre va être comme ça? Non. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer à chasser les esprits comme ça. Et puis notre sœur va commencer à glorifier Dieu. Elle va commencer à se contribuer à l'église. Elle va commencer à participer à l'église. Parce qu'il a compris que il y a quelque chose qui se passe dans ces livres. Mais quand vous êtes liés là, on vous parle des choses. Vous n'allez rien faire. Il y a quelqu'un encore là-bas. Laisse-la, papa. Laisse-la être en fait. Laisse-la. Ils vont partir. Notre maître Jésus a zo salango. Et notre maître Jésus le fait. Mais on retourne à l'autre question. Mais pourquoi parfois on a passé dans aucune église, mais je ne voyais pas tout ça. Et tu vas te poser des questions. Parfois tu allais dans une certaine église, mais tu ne voyais pas ce genre de manifestation. Je n'ai pas touché la sœur. Je n'ai pas touché la sœur. J'ai déclaré. J'ai déclaré seulement. J'ai dit un mot, les démons commencent à se manifester. Et j'ai déclaré juste une parole et les démons commençaient à se manifester. Pour nous dire que Christ est vivant. Pour nous dire que Christ à sa promesse. Alléluia. Sa promesse. Christ nous a promis, il a dit que moi je suis parti. Je vous ai établi. Allez évangéliser la bonne nouvelle partout dans le monde. Priez pour les malades. Priez pour les malades. Priez pour les malades. Ne pas me demander. Mais vous priez pour les malades. De chasser les démons. À mon nom. Pas à moi. Juste à mon nom. Juste à mon nom. Et les démons sortiront. Si tu crois à ça, tu vas le faire maintenant pour ma sœur. Au nom de Jésus. On va chasser tous les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va ordonner. On va ordonner. Écoute, protocole, soyez prudent. Parce que je viens de voir quelque chose. Le fait qu'on va envoyer ici, ça va attraper beaucoup de démons dans l'abattoir. Le fait qu'on va envoyer, ça va saisir beaucoup de personnes qui sont ici. Des gens. Je vis les gens. Parce qu'on va libérer maintenant. On va libérer maintenant notre autorité que le Christ nous a donnée. On va envoyer le feu ici. Moi, je vais ordonner dans toute la salle. Esprit nyos. Tout esprit.
qui poursuit quelqu'un. Ou bien se trouve dans quelqu'un. Il faut ébima. Il faudrait que cet esprit-là sorte. Je vois 4 personnes dans une délivrance. Tout je vois 4 personnes. Je vois 4 personnes dans une j'ordonne à l'esprit impur qui a pris place de libérer.
Nous sommes 25, mais nous sentons comme nous sommes 100, 200. Nous sommes à 25, mais nous sentons comme nous sommes à 100, 200. Prière, ça peut me fortifier. Ta prière peut me fortifier. Comment même te voir comme ça peut me donner la joie. Te voir comme ça peut me donner la joie. Amen. Amen. Alors, rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Dis-lui merci. Père, cette grâce. Si l'église était fermée, comment on pourrait délivrer nos sœurs? Comment on pourrait prier pour nos sœurs comme ça? Dis-lui que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il est en train de faire dans notre église. Dis-lui que nous sommes reconnaissants. Dis-lui que Dieu, c'est toi qui fais que notre sœur soit libérée. Nous te rendons gloire. Rendez gloire dans la délivrance aujourd'hui. Donc, rends-lui gloire pour la délivrance que tu es en train de voir. Rendez gloire dans la guérison aujourd'hui. Rends-lui gloire pour les guérisons que tu vois. Demande-lui que nos sœurs soient libérées totalement. Dis-lui que leur totalité de la délivrance soit dedans. Seigneur, que tu délivres tes enfants, Seigneur. Papa, que leur délivrance soit totale. Dieu a déjà signé. Que leur délivrance soit totale. Dieu a déjà donné des enfants. Dieu a déjà donné Seigneur. Il n'y a aucune puissance. Demandons juste la grâce de la vie de tes enfants, Seigneur. Ta grâce, Papa, de la vie de tes enfants, Seigneur. Aucune puissance même. Libère, Seigneur. Libère tes enfants, Papa. Libère tes enfants, Papa. Il manque à arrêter les décisions de Dieu. Je vais d'abord récupérer ta robe blanche, là où ta robe était enterrée. Au nom de Jésus. Non, c'est ça, Jésus. Je récupère cette robe. Au nom de Jésus. Je récupère ton passeport. Au nom de Jésus. Et je récupère l'homme de ta vie. Au nom puissant de Jésus. J'appelle cet homme. Alléluia. L'homme qui va venir avec la joie. Au nom puissant. Qui va encore vous fortifier. Qui va vous encourager dans la vie que tu es en train de faire servir Dieu. J'appelle à cette miracle de venir prendre place. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, vous libère. Au nom de Jésus-Christ. Touche ce que tu n'as jamais touché dans ta vie. Voyage. Comme la Bible nous avait promis que tu vas commencer à voyager avec le monde. Pour faire le travail de Dieu. Pas pour aller jouer, mais pour faire le travail de Dieu. Non, puissant de Jésus. Seigneur, donne ta fille ton passeport pour aller servir, pour aller faire son travail. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Va avec. Et que l'Esprit du Seigneur soit avec toi. Avec tes sœurs. Tes sœurs aussi seront mariées. Tes petites sœurs, dans peu de temps, seront bénies. Il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction qui va tomber dans votre famille. Il y aura des mariages. Dans cette église, il y aura quelque chose, il y a un vent de bénédiction de mariage qui va tomber. Le Seigneur va libérer des robes blanches. Un mariage, je parle de mariage de paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour Dieu. Acclamons pour Dieu. Merci. Il faut prendre soin des gens. Nous sommes encore à l'hôpital. Nous sommes comme à l'hôpital. Et il faut bien prendre soin de la mission. Il faut bien prendre soin des personnes que Dieu nous envoie. Il faut vous accueillir dans vos biens. Il faudrait que vous puissiez les accueillir. L'église est bien, les a remplis, il faut bien parler avec eux. Si l'église est bien remplie, il faut parler bien avec les personnes qui viennent. Il ne faut pas mettre comme si benga quitté, comme fautif. Il ne faut pas les traiter comme si... il s'agit de prier pour eux, même 2 minutes là-bas, vous priez juste à l'entrée là. Prier pour eux. On dit, va dans le Seigneur.
Mais on va respecter les lois. On va respecter les lois du pays. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça va, ma soeur? Ça va, ma soeur? Oui, ça va. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, comment on dit ça? Non? Je vais les parler. J'arrive pas à dormir le soir. Dès que c'est 10 heures, 11 heures du soir, j'ai un esprit qui rentre toujours dans la chambre, qui me dérange, qui m'empêche de dormir. L'esprit là, il fait quoi quand il vient? Il prend le visage de mon mari à chaque fois. C'est pas son mari. Je sais. Gloire à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas discerner qu'il y a un ennemi qui peut prendre. Oui, il prend toujours, mais c'est une femme. C'est une femme? Oui. Oui, c'est une femme. Non, parle, c'est moi qui ai écrit. Okay, oui, c'est une femme et elle prend toujours le visage de mon mari. Oui, c'est une femme et elle prend toujours le visage de mon mari pour me dérange. Il me taquine toujours. Et il n'arrête pas de me comme caresser tout ça. Puis elle veut toujours faire l'amour avec moi. Mais moi, elle arrive pas toujours parce que moi, j'ai toujours trouvé quelque chose à dire. Je refuse. Puis... C'est pas vous qui parlez là, c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui est en train de répondre à ces démons-là. Amen. Et parfois, elle a pris le visage de mes enfants aussi pour me taquiner. Oui, elle fait beaucoup de choses, toujours dans la maison. Elle n'arrête pas de parler toujours dans ma tête. Elle me dit toujours des choses good. Elle me voit toujours aller comme pour suicider ma tête, tout ça. Elle me dérange vraiment, vraiment beaucoup. Et elle a dit la voix là que je viens de parler là, qui murmure là, c'était toi, hein? C'était vous? Il y a une voix qui vous parle là, de se suicider. Vous êtes rien, hein? Tu as échoué, des trucs comme ça là. Hein? Oui. Hein? C'était toi, hein? Oui. Alléluia. Dieu est vivant.